Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, bonjour Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi-même Jeff? En pleine forme, en pleine forme. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser aujourd'hui. On va avoir une belle conversation, ça c'est certain. Je le confirme Jeff, merci. Alors sans plus attendre, aujourd'hui, nous sommes très ravis de recevoir un spécialiste du développement des affaires qui a eu une très très belle carrière chez Situ, Montréal, et qui aujourd'hui est Partner Growth and Partnership chez Tastet et qui également est Partner Co-Head and Global Sales and Business Development chez Landmark. Sans plus attendre, nous recevons Amin Wadaï. Amin, bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Et vous, en fait? Ça va très bien, merci. Merci Amine d'être là. Excellent. Alors Amine, avec tous ces titres que je viens de mentionner, toutes ces expériences, donc l'expérience chez Situ Montréal, aujourd'hui chez Tastet et chez Landmark, quelqu'un qui va sur ton profil LinkedIn, c'est sûr que la personne verra tes titres, mais d'un plan de vue personnel, c'est qui Amine aujourd'hui? Amine, c'est un passionné d'industrie qui aime avoir du fun. C'est sûr que tant de positionner des produits, positionner des partenariats, des marques, des humains. Amine, c'est un passionné des humains, pour être honnête. Je suis quelqu'un qui est très proche de ses amis, sa famille, ses collègues, mais dans une vue de tout le temps les promouvoir de la bonne façon. Pour être honnête, c'est comme un peu ce qui me démarque. Je suis quelqu'un de très jovial, social, je pense. Toujours heureux. Je commence le matin à sourire jusqu'à la fin de la journée. Donc, c'est à peu près ça dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Pas peur du défi. Toujours là pour la croissance. Toujours là pour aider. Avec des carrières quand même très focusées en marketing, communication et vente. Là, dans le monde du divertissement beaucoup plus aujourd'hui. Et que l'alimentation, donc c'est quand même des industries qui sont pas nécessairement plate, disons, on peut le positionner comme ça. Mais Amine, rapidement comme ça, c'est ce qui a amené aujourd'hui. Excellent. Et avec toutes ces informations que tu viens de nous communiquer, quand tu étais petit, Amine, à quoi est-ce que tu rêvais justement de devenir? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais tu sais, je suis quand même arrivé de l'Algérie au Québec à 2 ans, à Québec en fait. Donc, pas toujours été à Montréal. Camille qui était petit, rêvait de faire des grandes choses, mais des grandes choses toujours qui impliquaient des personnes autour de lui. Je suis pas quelqu'un qui aime bâtir seul. Donc, je savais pas nécessairement ce que je voulais faire, mais je suis pas quelqu'un qui aime bâtir seul, ça c'est sûr. Donc, c'est un peu comme ça que je me décrirais, au point tel que comme quand j'étais plus jeune, ma mère, quand elle est arrivée, devait travailler un peu plus, c'est pas les diplômes pour être connus, donc elle me déposait au parc le matin, durant l'été, quand il avait été fermé. Puis je me rappelle avoir à peu près 8 ans. Puis elle revenait à ses pauses, puis je me faisais des amis dans le parc. Puis j'organisais les jeux de la journée, puis elle pouvait venir me chercher à la fin de la journée. Définitivement rassembleur. Wow, j'adore ce que j'entends. Puis je pense qu'on le voit dans ton parcours, puis dans tes exploits professionnels, le rassembleur que tu décris. Si tu voudrais nous faire peut-être un petit cheminement de bonjour, oui, tu as eu le passage C de Montréal, Landmark, Tastet aujourd'hui, mais avant tout ça, pour te rendre jusqu'à où est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, comment tu t'y arrives? Comment t'es arrivé? Parcours vraiment un peu différent et atypique dans le sens que j'ai eu un bac. Premièrement, j'étais là sur l'art Cégep André-Bef. C'est une institution que je trouve qui m'a apporté beaucoup en termes d'éthique de travail, de personnalité, juste de valeur, pour être honnête. C'est une institution qui partage encore ces valeurs-là.
à des étudiants encore aujourd'hui. Donc, je pense que ça vaut la peine de les mentionner. J'ai eu un bac en finance qui transmet un peu dans mon travail d'aujourd'hui, vu que comme dans tout ce que je fais, j'ai quand même encore une passion des chiffres, dans un domaine complètement différent. Mais mon premier emploi en vente était, selon moi, une des meilleures écoles de vente et très difficile à accomplir, c'est Xerox. Je pense que si tu es capable de vendre une imprimante, tu peux vendre tout. Après, par la suite, encore aujourd'hui, je rentre dans un bureau, je dis allô à la personne qui t'accueille, puis je regarde encore en arrière, c'est une Xerox, c'est une Ricoh, parce que comme ils t'ont tellement mindseté à regarder ce qui est derrière le comptoir pour voir si tu peux ou la changer ou la renouveler, puis qui l'a vendu. Donc, puis c'est reconnu à travers le monde, là, c'est une école de vente assez forte. Mais rapidement, j'ai par la suite travaillé chez Target Canada. Ce qui a fait que c'était quand même une belle expérience, parce que pour une expérience en retail, c'est quand même assez impressionnant de faire une ouverture de magasin, puis faire une fermeture de magasin. Fait que t'étais impliqué dans les deux sphères. Ben ouais, exact. C'est comme quand on ouvre le magasin, on ouvert 125 magasins en 9 mois. Tout le monde connaît le reste de l'histoire par la suite. Mais à la fin, tu t'engages dans la vente quand il y a un liquidateur qui embarque dans le processus. C'est quand même quelque chose d'intéressant parce que là, tu vois ce qui peut se vendre. Puis dans ce cas-là, c'est tout. C'est au point-tête de vendre tes crayons de bureau, ta souris, etc. Ah ouais. Quand c'est un liquidateur qui embarque, tout disparaît. Mais en même temps, dans le monde du universitaire, c'était comme, tu sais, Target, une immense compagnie, qui a fait une plus grosse compagnie de retail encore aux États-Unis, malgré avoir perdu 7 milliards au Canada. Donc, tu sais, puis on a des très bons processus, ça a juste mal fonctionné ici. Mais je pense que voir une ouverture-fermeture en 3 ans, c'est quand même assez intéressant. Tu sais, je pense que dans le monde-là, tu peux penser à Zellers, puis c'est du monde qui avait des carrières depuis 30 ans, donc qui ont pu voir ça. Ouais. Donc, je pense que c'est comme j'appelle ça un petit MBA, disons, dans l'industrie, qui m'a amené par la suite à aller au Cirque du Soleil. Puis là, ça a été une très belle expérience juste après l'achat que TPG avait acheté, quand avait racheté les parts avec la Liberté. Très belle expérience au cirque, dans le département de partenariat. C'est un petit département au début qui avait beaucoup de valeur dans les shows de tournée, qui a pris rapidement de l'ampleur, qui est devenu un talon de croissance pour le cirque. Mais c'est quand même c'était une marque d'ici, qui est connue à travers le monde, comparé à des Apple, Microsoft, comme le logo, la marque est tellement reconnue, que vendre un fleuron québécois, c'était quand même un privilège, puis qui méritait de se faire connaître. Puis par la suite, c'est là qui m'a amené, après le Cirque, après quelques années, à C2, qui est un peu dans le même DNA que le cirque. Mais beaucoup plus dans l'événementiel et l'activation de partenaires et dans le monde des conférences aujourd'hui. Je sais pas si je vais un peu sur ces deux. Non, c'est perfect. Non, j'adore. Je te poserais peut-être une question. Tu sais, t'es passé du retail à l'événementiel et maintenant tu fais un genre de mélange entre l'événementiel, l'alimentaire. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui rejoint vraiment ta personnalité, tes valeurs et ce que tu représentes? Ouais, ben oui, parce que, tu sais, je pense, qu'est-ce qu'ils ont tout en commun, c'est pour des humains. Dans le magasin, il y a beaucoup de personnes, c'est des équipes. En événementiel, beaucoup de personnes impliquées, c'est des équipes aussi. Puis à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est consommé par un humain en tout temps aussi. Ouais. Puis c'est la même chose aujourd'hui avec autant Intastep et Landmark. On a tous un marketing. Aujourd'hui, nos activations, nos créations sont faites pour être vues et appréciées. Donc, c'est toutes des choses qui se rallient un peu sur ce point-là. Puis aujourd'hui, là, t'es dans l'événementiel, t'es dans l'alimentaire, donc tu fais partie des industries qui sont impactées directement avec ce qui se passe en ce moment. Comment tu dirais, vous avez forcément passé à travers des défis. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler d'un défi sur lequel vous êtes passé à travers, particulièrement avec la situation actuelle mondiale? Ben oui, c'est sûr. Le premier défi, le premier défi des deux industries, c'est que les 3 premiers mois de la pandémie, la réponse que tu avais des marques, c'est « Hey, on n'a plus de budget ». Mais après 3 mois, ça s'est rapidement tourné que le monde n'arrête pas de tourner.
les banques veulent quand même être présentes, comme ça leur donner, puis comment tu peux un peu refaire ton modèle de façon ou d'une autre. Je pense que les marques qui ont perçu aujourd'hui, c'est eux qui sont adaptés. Moi, quelque chose qui m'a fasciné récemment, puis j'ai pensé, c'était genre, tout le monde utilise des Hangouts, des Teams, puis des Zooms comme on fait actuellement. Mais Skype est rendu où dans tout ça? Dans la fin, j'étais comme, c'est une business qui était là-dedans bien avant tout le monde, puis elle avait une opportunité de marché, puis je sais même, j'ai repassé, je commençais à aller hier sur ça, puis j'étais comme, c'est vrai que Skype était là, je jouais avant la pandémie. Aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui utilise Skype. Donc, je pense que comme changer ton modèle d'affaires va faire la différence. Puis, il y en a qui l'ont bien fait, il y en a qui l'ont extrêmement bien fait. Puis, il y en a qui sont trompés, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas arrêté non plus. Puis vous, comment tu dirais que vous êtes positionné justement dans ce changement, ce pivot au niveau de vos activités et surtout aussi dans ce que tu fais, étant donné que c'est toi qui es en charge justement des partenariats puis de la croissance de ces marques? Mais avec Tastet, c'est un des médias les plus forts en alimentation qui a un modèle d'affaires un peu différent, qui fait la promotion de bars, resto, café. Mais aucun bar, resto, café ne paiera jamais pour être sur le site. Ouais. Donc, c'est un peu comme que tu vois la voie, tu crées une business de la voie compliquée. Mais c'est ce qu'on a fait présentement, c'est qu'on s'est un peu reviré du média traditionnel, qui était la manière sur les sites, la publicité, etc. Puis on s'est dit comment on peut faire la promotion des restos locaux avec de nouveaux produits. Puis on a lancé 2 nouveaux produits récemment, qui sont des recettes avec des chefs d'ici. On a été suivis par les Aliments du Québec au menu et le Creuset, mais on leur a proposé une idée qui était différente de notre core d'avant, de faire des recettes téléchargeables qui a fait qu'aujourd'hui, on peut encore avancer. Puis il y a un autre produit qui va sortir en 2021 qu'on a développé, juste comme quand on va partir, mais les petits guides Tastet qui pourraient comparer à un petit guide Michelin au Québec pour promouvoir des régions du Québec comme Tremblant, Naudière, Canton de l'Est, Montérégie, qui vont sortir quand le tourisme va recommencer. Ça serait pas le meilleur moment de le positionner actuellement. Surtout pas à Saint-Sauveur. Et justement, à travers tous ces défis-là, quelqu'un qui aujourd'hui souhaite aller dans cette industrie-là, ce serait quoi pour toi le conseil à donner à la personne, par exemple? Je pense que c'est d'être positif. Je me considère quelqu'un de très positif dans la vie. Je pense que c'est pas juste dans ce cas-là, dans tous les jobs. Je pense que présentement, c'est des industries qui sont très touchées. Là. Puis j'en vois, j'ai des amis restaurateurs, j'ai des amis qui travaillent dans l'événementiel aussi. Comme tu l'as dit, Jess, ce sont les industries les plus touchées. Puis je pense que les personnes qui s'en sortent le mieux actuellement, c'est eux qui ont gardé le sourire, que c'est pas les choix gouvernementaux, que personne ici peut savoir derrière ces décisions-là. Qui va faire la différence, c'est comment la situation actuelle tu vas t'adapter, mais tout en gardant le cap puis continuer à essayer. T'sais. Ce qui n'est pas facile pour personne non plus. Là. Je pense que tout le monde a ses journées, ses situations familiales à la maison, etc., qui peuvent affecter, mais je pense que si tu es quelqu'un qui réussit comme ça être positif, faire sourire les gens, it's just gonna go right. Et justement, avec ça, je suppose que tu as eu des succès durant tout ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus marqué que tu veux partager, par exemple, avec nous aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Personnellement, je pense que je sais que tu es un peu un kick-off de qu'est-ce que j'aime aujourd'hui, c'est au Cirque du Soleil. On est pas, mon ancien boss, Sébastien Prévost, qui est rendu en CBRP aujourd'hui, m'a fait confiance à un jeune âge dans une équipe qui était un peu en croissance. Je pense que quand j'ai commencé, on était autour d'une dizaine, puis 3 ans plus tard, on était à peu près 23, donc l'équipe a doublé. Puis l'équipe a doublé en faisant, comme l'équipe double quand même une croissance monétaire. C'est toujours comme ça. Donc, puis ça a été avec une vision de retourner avec la mentalité. On s'était dit, dans le temps, le cirque vendait des shows complets, 2200 billets à des partenaires.
Dans le temps Apple, dans les années 2005, on achetait 2 semaines, puis pas besoin de pas été invité. Puis c'était quelque chose pendant plus longtemps qui avait disparu. Puis ma première année là aussi, on s'est dit pourquoi on commence à juste vendre des billets de groupe, pourquoi on n'essaie pas de revendre juste le chapiteau au complet en augmentant l'expérience client. Puis cette année-là, on n'avait pas vendu pendant plusieurs années, puis cette année-là, on a vendu 5. Donc, tu sais, t'es passé de 0 à 5 assez rapidement. Je pense que c'était avec la confiance, les essais, les simulations passées qui a fait la différence. C'était une jeune carrière, c'était vraiment le fun d'avoir un enfant de 5 comme un à Sony, à San Francisco, avoir le CEO de Sony sur la stage avant le show. C'était comme, pour un petit gars de comme 25 ans, t'es comme, ah ouais, c'est toi ça. Tu dirais quoi justement aux jeunes de 25 ans ou à Amine de 25 ans qui a réussi à faire ça? Tu dirais quoi? Ce serait quoi les éléments, ou du moins, ce serait quoi les qualités qu'il faudrait pour avoir les opportunités que tu as eues, ou du moins se créer les opportunités que tu as eues? Je pense qu'il faudrait juste pas arrêter d'essayer, mais aussi pas arrêter de questionner le monde autour de toi. Dans le sens que comme le monde a tellement de talent, de knowledge, de connaissances à partager, puis le monde attend juste de te le partager, pour être honnête. Si t'es quelqu'un de gentil, souriant, puis le monde a des succès qui parlent pas beaucoup, mais tu as tellement à apprendre de ça, ou à repositionner encore aujourd'hui, je pense que c'est un peu c'est intemporel. Là. Donc, Ouais. Des bons succès peuvent être adaptés, mais la mentalité derrière est toujours la même. Là. Ben, je pense que aller chercher plus d'informations tu peux aller chercher de personnes, donc c'est plus de chances que tu mettes sur réussir dans ton travail. J'aime ça. Dans le cadre de ton travail, donc là, on est dans le développement des affaires, on est un mélange de développement des affaires, de marketing, communication, c'est vraiment un melting pot. J'ai lu quelque part que Tastet avait l'ambition de se lancer à l'international, puis de vraiment croître. Encore là, je reviens sur le point de la situation actuelle. C'est quand même une ambition qui est ambitieuse. Ouais. Comment arriver à des idées aussi, des idées de grandeur aussi dans une situation actuelle? Pour elle, la différence à la plate, là, ben, c'est structure. Là. Pour être honnête, comme c'est comme vraiment, on a fait partie du programme de la piscine avec la chambre de commerce. Tu peux faire le programme au complet, je pense que tout le monde sait comment market quelque chose, c'est comment le positionner, mais tu réalises que comme la seule façon d'être à la hauteur de tes ambitions, c'est de structurer ta vision. Puis je pense que c'est la partie que le monde oublie plus souvent. Là, on s'est mis sur la table avec Elise, qui est une personne très ambitieuse dans la vie. On s'est mis sur la on a commencé à écrire un plan, on l'a fait, puis là, au moins, ça donne des milestones puis des objectifs qui font que, tu sais, nous, on a l'ambition de lancer Toronto l'année prochaine, puis Chicago l'année d'après, en 2022, dans le but que c'est là qu'on a le plus d'électorat, puis Toronto fait définitivement du sens avec le touriste, ça, les deux provinces. Mais vraiment, je pense que pendant tellement longtemps, c'était une idée, mais si tu le mets sur papier, la structure fait la différence. Là. Puis après, tu vas le savoir assez rapidement qu'est-ce qu'il faut pour l'accomplir aussi. Ça va être tout un problème de personnel, financier, équipe, mais au moins, tu vas savoir la pièce manquante pour quand tu vas être prêt à le faire. Effectivement. Et à travers, justement, tout ça, je pense que tu dois avoir des journées à rallonge. Est-ce que à côté de ça, tu as des choses qui te tiennent à cœur, que tu fais pour justement passer du temps? Je suis un grand fan de sport. À la base, là, avec Jeff, grand athlète, mon cher Jeff, de son côté, mais moi, le basket, exact, comme tout le monde à notre âge. Mais moi, le basket, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Donc, c'est juste voir des jeunes talents, être à l'affût de ça, je trouve encore ça assez impressionnant tous les jours. Donc, c'est tout ce qui est au niveau du sport. Là, je passe beaucoup de temps à écouter des documentaires, à regarder des artistes. C'était pas l'industrie que je connaissais. Je pense que l'art urbain est quelque chose de pas encore accessible pour tout le monde, pas connu nécessairement. Donc, présentement, dans les derniers mois, je passe beaucoup de temps à apprendre sur ce monde-là. C'est un monde assez intéressant et vaste, puis la fin, c'est le niveau technologique. Là.
Je pense que les compagnies qui vont pas s'adapter, c'est intégrer la technologie dans tes campagnes. Nous, on est en train de travailler là-dessus au niveau de l'art urbain, des choses qui n'ont pas vraiment été faites dans le passé. Donc, je pense qu'il y a des opportunités. Puis c'est la même chose avec Tastet. C'est la technologie qui nous fait qu'on ne sera plus un média, qu'on devient une plateforme. Donc, c'est un peu relié à ma vie, mais notre travail, mais avec du fun de l'autre côté. Et comment tu arrives à faire une balance entre ton métier, en fait, toutes les différentes responsabilités, aussi importantes qu'elles soient, avec tes patients, justement? Ah, ben, c'est des partagés. Tu sais, je pense que comme tes passions, c'est quelque chose que tu parles avec tes amis aussi, avec ta femme, tes parents. Donc, tu sais, je pense que c'est comme d'avoir du monde qui partage les mêmes, c'est souvent ça qui est important. Puis je pense que c'est là que ça va faire que tu sais, j'ai une passion pour le vin actuellement, puis je suis loin d'être un connaisseur. Tu sais, j'ai envie que mon ami la boive, mais tu sais, il va pas la boire tout seul non plus. Là. C'est sûr, dans la situation actuelle, c'est difficile, là, mais tu sais, c'est la partager, je pense, c'est là qui fait que tu as envie d'être déconnecté aussi. Là. Puis c'est important aussi de prendre le temps. Là. Je pense que dans les fêtes, c'est un bon moment pour tout le monde, là, mais c'est important de prendre le temps de déconnecter. Puis de prendre un peu de recul sur tes décisions, puis qu'est-ce que tu veux faire. Et comment tu regardes, si on te demande te- 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 ton observation en fait par rapport à l'avenir? On sait que l'avenir actuellement est quand même assez incertain pour beaucoup de compagnies, pour beaucoup de personnes qui travaillent dans le développement des affaires. Toi, d'un plan de vue développement des affaires, comment tu regardes l'actualité, on va dire au global? Euh, ben, tu sais, moi, je pense que comme good people always succeed. Good always be good. Donc, tu sais, comme si t'as été bon dans le passé, tu continues à vouloir performer, tu vas être bon plus tard. Mais comme je te dis, c'est de garder le cap, rester positif. C'est là la clé parce que, comme, tu sais, perdre un emploi, je l'ai pas vécu, mais ça va être une chose extrêmement difficile. La situation familiale aussi, qu'est-ce que ça affecte. Donc, tu sais, c'est comment tu peux t'en sortir. Puis, tu sais, faut pas oublier que, tu sais, c'est un peu historique ce qui arrive. Il y a toujours eu des creux, puis il y a toujours eu des hauts. Puis c'est vraiment tout le temps dans ces moments-là qu'eux qui ont pogné la courbe au moment qui ont continué à avancer. Là. À chacun son niveau aussi. Là. C'est un peu le cycle de la vie. Là. Si on a tout autour de 30 ans, on a tout eu des hauts puis tout eu des bas. Donc, la vie a la même affaire. Là. Effectivement. Et tu parles de haut et de bas, c'est vrai. C'est un très très beau rappel parce que parfois on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier que dans les moments très bas, bah, on peut aller vers le haut et que dans les moments très hauts, il faut quand même garder une certaine humilité, puis il faut garder la force pour pouvoir continuer. Donc, c'est un très beau rappel. Merci. Merci. Mais d'ailleurs, justement, je poserais, parlant de ces hauts et ces bas, on parle de l'industrie, ok? Puis on sait que comment c'est difficile pour l'industrie, puis là, ça fait des mois et des mois. C'est quoi qu'on dit justement nos amis de l'industrie, autant de l'événementiel, autant de l'alimentaire, de passer à travers. Je veux dire, plusieurs ont réussi à passer à travers, du moins sur le plan mental, sur le plan physique, mais c'est encore très difficile. On leur dit quoi à eux? Tu sais, moi, je pense qu'il même de se rappeler de ce qu'ils ont fait dans le passé puis comment ils ont fait rayonner Montréal, le Québec, puis nous sur une map internationale. Le monde l'oublie rapidement, mais on est connu à l'international sur ce qu'on fait ici, autant avec nos chefs, nos restos, notre nourriture, que nos événements. Donc, je ne faut pas oublier le travail qui a été fait dans le passé et le travail qui va être fait dans le futur. Là. Ça va reprendre, ça va recommencer. Puis c'est du monde, je pense qu'on sont avides de faire rayonner les autres. Oui. Puis ça, je pense pas que ça s'enlève. Là. Effectivement, effectivement. Eh bien, malheureusement, on arrive à la fin de notre, À la fin, oui, Déjà. de notre très belle entrevue. Et on arrive maintenant à ce que nous appelons la minute signature. La minute signature, c'est un moment où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, à la fois ici à Montréal, au Canada, euh, en Afrique. Je parlais de l'Algérie tout à l'heure, donc il y a des gens qui vont certainement nous suivre aussi en Algérie, euh, euh, en Europe également. Qu'est-ce que tu veux partager avec toutes les personnes?
Ah ouais, tu penses que quelqu'un qui m'écoute au bled vient chez nous? Ça serait un rêve. Là. Tu devrais me le dire, je vais envoyer ça à mes cousins. Là. Je leur rappeler que je travaille fort ici. Là. Mais, tu sais, je pense qu'on travaille dans une économie d'expérience. Je pense que le point que tout le monde a en commun, c'est l'émotion humaine. On veut faire vivre des émotions humaines. Pour moi, c'est comme continuer à faire des émotions humaines parce que le monde réel autour de ça. Puis c'est comme nothing can explain a feeling. Rien peut expliquer une émotion, autant que vivre l'émotion. Donc, on peut bien être à la maison, on peut bien être chez nous, mais quand tout va reprendre à sa façon ou de façon différente, faire vivre une émotion est quelque chose d'unique, qui n'est pas copiable, qui n'est pas enseignable, qui n'est pas achetable. Donc, pour moi, c'est comme ça que je finirais. Super, Amine. J'adore. Ça mérite, on mérite de le mettre dans un frame. Non, mais vraiment, surtout dans la situation qu'on vit en ce moment, c'est un excellent rappel ça vient de là. Ça vient de là. Puis ça commence là, du moins. Donc, merci infiniment d'avoir partagé Merci à vous, lâchez pas. C'est vraiment le fun ce que vous faites. Continuez à partir d'autres histoires d'autres personnes. I think it's great. Merci beaucoup, Amine. Merci, on apprécie. Max, c'est toujours un plaisir, mon cher. Partagez, Jeff, merci. Merci encore, Amine, pour ton beau partage. Merci à tous qui nous écoutent à la maison comme ailleurs. On le dit, on est à Montréal, en Afrique, en Europe, puis même en Algérie. Donc, merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. On parle d'ici de LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci de votre temps et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. À bientôt.